Bienvenue à Aigueville. C'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que je vous accueille dans la maison commune d'Aigueville, la mairie. En ce samedi 9 octobre 2010, nous sommes réunis pour célébrer l'union de Yolande et de Jérôme. Je vous remercie d'avoir choisi notre commune et nous en sommes très honorés. Aigueville, ce village qui nous est cher. Je tiens aussi à remercier les familles et les mariés pour ce grand moment de joie qui nous offre à cet instant. En effet, la célébration de mariage est l'occasion de réunir toutes les familles, tous les amis et tous les proches des deux êtres qui vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. À ce titre, je tiens à rassurer les futurs époux. Tous ceux qui vous entourent sont là que pour vous, et leur présence témoigne de l'affection et de l'amour qu'ils ont pour vous. Je peux vous dire que dans les regards de ceux qui vous accompagnent aujourd'hui, il y a une explosion de sentiments d'émotion et d'admiration. Vous nous offrez un merveilleux cadeau en choisissant de vous unir. Ce moment privilégié restera dans vos cœurs. Je suis sûr. Cette journée est l'occasion de se souvenir de la rencontre des deux êtres, de se rappeler comment vous vous êtes rencontrés, de quelle façon vous avez été attirés l'un pour l'autre, pour enfin décider de vous unir et d'affronter la grande aventure de la vie ensemble. Cette union ne fera qu'enforcer, j'en suis sûr, la grande nature remplie de passion et d'ambition que vous vivez déjà. Maintenant, si vous le voulez bien, Yolande et Jérôme, nous allons procéder à la célébration de votre mariage. Toutes les pièces relatives au mariage étant régulières, nous allons procéder à sa célébration. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Selon la loi, nous allons donner lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Vous vous asseoir et Sophie va faire lecture de l'acte. Le 9 octobre 2010 à 17h, devant nous ont comparé publiquement à la maison commune Jérôme Jean-Antoine Garéchat, cuisinier, et à Alès Gare, le 1er mars 1976, domicilié à Vestric, Gare, Saint-Pélétilleux. De Christian Armand Emmanuel Garéchat et de Christiane Sichy, agent des services hospitaliers, domicilié à Chamboribourg, Gare, hameau de Gibeng. Et Yolande Moïne de Calazel, elle est soignante, née à Lumel-Hérault, le 7 mai 1968, domiciliée à Vestric-et-Candiac, Gare, Saint-Pélétilleux, résidente à Aigueville-Gare, 580 rue de l'Abattoir. Fille de Calazel Yves, retraité, domiciliée à Aigueville-Gare, 580 rue de l'Abattoir, et de Monique Blanche Noiret. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Madame Yolande Monique Calazel, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jérôme Jean-Antoine Garéchat. Monsieur Jérôme Jean-Antoine Garéchat, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Yolande Monique Calazel. Vous l'avez entendu? Oui. Monsieur
Monsieur Jérôme Jean-Antoine Larochelle. Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Yolande Monique Calazet? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par mariage. Approchez-vous pour les photos si vous voulez. La seconde partie de l'acte de mariage. Ils sont déclarés l'un après l'autre, doivent se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Sandra Henriette Mandoka, aide-soignante, domiciliée à Miniga, 160 impasse de Catalogne, de Gérard Gilbert Jacques Jolivet, retraité, domicilié à République Candiac, gare 1 rue des Fidèles, et de Angeline Rouvière, née Arnal, chef d'entreprise, domicilié à Beauverga, 47 rue des Juifs, et de Laure Lucio, née Beaufous, aide-soignante, domiciliée à République Candiac, 3 rue des Juifs, témoin majeur. Je vous fais inviter à les redactes, les époux et les témoins ont signé avec nous, Jacques Irène, maire de la commune d'Aigues-Lisses, officier de Cassini. Madame, monsieur, nous sommes tous ici heureux de participer à ce nouveau départ, à cette nouvelle aventure. Vous serez donc le premier, madame, monsieur, à vous présenter les vœux de bonheur et de sincérité. Nous vous retiendrons donc quelques minutes pour vous féliciter. Mais enfin, maintenant, monsieur et madame Darrocha, vous avez tout votre temps. Vous voilà donc unis en présence des membres de votre famille et de vos amis, comme le veut la coutume. Vivez maritalement, alors décider aujourd'hui de se marier, s'impose de moins, et représente donc une opinion plus libre et de ce fait plus personnelle et volontaire. Mais vous avez décidé de vous marier, alors je vous dirai d'abord pourquoi cette cérémonie me réjouit. Elle me réjouit parce que c'est toujours agréable de se trouver au milieu d'une assistance heureuse. Et plus l'assistance est nombreuse, évidemment, plus c'est agréable. Elle me réjouit aussi, et je suis heureux de vous avoir marié parce que je vois dans cette cérémonie beaucoup plus qu'un acte d'état civil. Un mariage, c'est un acte de confiance. De la confiance en soi tout d'abord, de la confiance à l'autre ensuite, et de la confiance à l'avenir enfin. Et c'est à ce titre que nous nous devons de considérer l'institution du mariage non seulement comme un acte civil, mais aussi et surtout comme un acte civil. Elle me réjouit aussi car la cérémonie mariage reste toujours la recherche et la manifestation d'une reconnaissance publique et non pas un simple enregistrement. Vos témoins, qui vont tout à l'heure devoir signer les registres, représentent symboliquement toute la société qui confirme par leur intermédiaire avoir pris bonne note de votre engagement. Aujourd'hui, c'est au nom de tous les amis réunis autour de lui, qui ne peuvent pas parler en même temps d'une seule voix, que j'exprimerai pour eux nos sincères vœux de bonheur. Je vous dirai qu'ils sont si nombreux à vous accompagner aujourd'hui, et ce n'est pas seulement pour faire la fête, c'est surtout pour manifester leur affection. Je vous conseille d'y croire, elle me paraît tout à fait sincère. Quand on se marie, on choisit l'endroit de son mariage. Un endroit que l'on trouve sympathique, joli peut-être. Voilà notre commune choisie pour être cet endroit agréable où on a choisi de partir pour un parcours aussi heureux que possible. C'est gentil de votre part et
c'est flatteur. Bien sûr, Yolande et Jérôme, ce mariage vous concerne d'abord vous deux, uniquement vous deux. Et vous voilà dans la plus grande aventure que puisse connaître un homme et une femme. C'est courageux et digne, parce que c'est un hymne à la vie et à l'amour. Nous formons les vœux les plus vifs, que toute votre vie soit une suite de petits bonheurs quotidiens, que vous saurez apprécier bien d'autres et qu'on peut appeler le bonheur tout court. Un bonheur assurément solide, puisque vous le savez, les registres que vous allez signer, vous et vos témoins, sont définitifs et indélébiles. Nous garantissons la mémoire de cet événement réjouissant. Les choses étant bien tamies, comme il convient, dans le respect des formes voulues, je vais maintenant, avant de signer les registres en toute modestie, au nom de mon conseil municipal et en mon nom, vous offrir ce bouquet de fleurs et cette parole de silo. Je n'ai plus aucun titre à intervenir dans votre vie privée. Yolande et Jérôme, du fond du cœur, je vous souhaite un long voyage, une vie longue et heureuse, et vous présente mes vœux de bonheur les plus sincères, qui vous accompagnent toute la journée et toute votre vie. Merci. Il y avait le pied à côté. Bonjour. Oui, je suis en train de filmer. Voilà.